section 3.4, matrice inductance d'un système formé de n circuits couplés. Ici, on va déterminer le coefficient de couplage entre deux circuits, par exemple. Lorsque n circuits C1, C2, C3, Cn sont parcourus par les courants électriques respectifs d'intensité I indice 1 pour C1, I indice 2, I indice 3 et indice N pour Cn, le flux magnétique total qui traverse la surface s'appuyant sur le contour du km circuit, C indice K, est une fonction linéaire des intensités des courants mis en jeu. La matrice d'inductance pour un circuit couplé magnétiquement. Le flux 1 à travers le circuit 1 est égal au coefficient d'inductance M indice 1,1 fois I1 plus M indice 1,2 fois I2 plus jusqu'à M indice 1N fois IN. Le flux magnétique reçu par le circuit C2 de la part de N circuits, y compris le circuit C2 lui-même, c'est M de 1 fois I1 plus M de 2 fois I2 plus jusqu'à M indice 2N fois IN. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au flux qui traverse le énième circuit. Elle est égale à Mn1 fois I1 plus Mn2 fois I2 plus jusqu'à M indice Nn fois In. Ça, c'est la matrice inductance. Et ici, voici la forme condensée de cette matrice. Le flux qui traverse le km circuit, y compris son propre flux, est égal à la somme de J allant de 1 jusqu'à N des MKJ fois IJ, lorsque dans cette matrice-là ici. Alors, cette forme-là, ça donne juste, par exemple, pour K est égal à 1, ça nous donne Φ1. Et Φ1 est égal à M11 fois I1 plus M12 fois I2 jusqu'à plus M1N fois IN. Alors, on voit très bien que M11 ça intervient aussi dans cette forme. Ça veut dire que l'auto-induction est incluse dans ce terme. Alors, sous forme condensée, on écrit le flux à travers un circuit est égal à la matrice inductance fois I. Et le flux ici, ça représente l'ensemble des flux. Et M ici, ça représente l'ensemble de la matrice inductance. Et I, ça représente la colonne, ici la matrice des courants électriques. Alors, les éléments diagonaux M11, M22 jusqu'à MNN, ce sont les inductances propres. C'est L. Alors que M12 est symétrique à M21, donc M12 est égal à M21, M1 et M2N est égal à MN2, etc. Donc, les éléments de part et d'autre de ces diagonales sont égaux. La matrice inductance M est symétrique, c'est-à-dire MKJ est égal à MJK. Et il est tel que les coefficients diagonaux aux inductances propres et l'indice K du km circuit CK sont positifs. Et le K est égal à MKK, qui est toujours supérieur à 0. C'est-à-dire M11, c'est l'inductance, et L11, c'est le circuit 1 sur lui-même. M22, c'est le flux propre du circuit 2 sur lui-même, etc. Ils sont positifs. Les coefficients non diagonaux, M indice KJ, ou les inductances mutuelles du Km et JM circuit, ont un signe algébrique lié au sens du courant dans les deux circuits. Donc, ils peuvent être positifs ou négatifs. Les coefficients de la matrice inductance obéissent grosso modo à la relation M indice KJ est inférieur ou égal à L indice K, L indice J. Dans le cas de deux circuits
indice 1 ici, indice 2, la matrice inductance M s'écrit le flux 1 est égal à L1 fois I1 plus M fois I2, et le flux 2 est égal à M fois I1 plus L2 fois I2. Alors que L1 et L2 ici sont toujours positifs parce que c'est les inductances propres. L1 c'est l'inductance propre de C1 et L2 c'est l'inductance propre de C2. Le signe du coefficient M, ici, qui sont symétriques, est algébrique. Le déterminant de cette matrice est égal à L1 et L2 moins M fois M, c'est M carré. Il faut que ce soit être positif pour avoir couplage. En général, les lignes de champ créées par C2 ne traversent pas tout le circuit C1 de sorte que le flux Φ1,2 à travers C1 produit par C2 représente uniquement une fraction K2 du flux Φ de 2, du flux créé par le circuit 2 de lui-même. Écrivons donc Φ1,2 est égal à K2, c'est un pourcentage du flux du 2. Donc le flux qui traverse le circuit C1 est une fraction K2 du flux créé par le circuit C2. Ou le flux de 2 est égal à L2 fois I2 avec la condition la valeur absolue du coefficient K2 est inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire c'est un pourcentage, c'est entre 0 et 100%. L'inductance mutuelle de deux circuits est alors M12 est égal à M21 est égal à flux 1,2 sur I2 qui est égal au coefficient K2 fois le flux de 2 sur I2 qui est égal à K2 L2. Je remplace le flux de 2 par L2 I2 sur I2. Le I2 se simplifie avec le I2 ici. Il me reste M12 qui est égal à M21 qui est égal à K2 fois L2. Réciproquement, on va faire le raisonnement cette fois-ci pour le circuit C2. Le même raisonnement appliqué au circuit C2 permet d'écrire le flux de 1 est égal à K1 fois le flux 1,1 ou le flux 1,1, c'est le flux du circuit C1 qui est égal à L1 fois I1. L1 c'est l'inductance du circuit I1 et I1 c'est le courant qui circule dans le circuit C1 avec la condition K1 c'est un coefficient, c'est un pourcentage qui est compris entre 0 et 1. L'inductance mutuelle de deux circuits est alors M de 1 qui est égal à M12 qui est égal à le flux de 1 divisé par I1 qui est égal à K1 fois le flux 1,1 divisé par I1 et le flux 1,1 je le remplace par L1 et 1 donc ça me donne K1 fois L1 et 1 sur I1. Le I1 se simplifie avec le I1, il me reste M de 1 est égal à M12 est égal à K1 L1. Alors, en utilisant les propriétés de réciprocité, elle vient en notant que K indice 1 et K indice 2 sont de même signe. Alors, c'est des pourcentages des flux qui traversent les circuits C1 et C2 respectivement. M au carré, l'inductance mutuelle au carré, est égale à M12 au carré, c'est-à-dire ça au carré, qui est égal à M21 au carré, qui est égal à M12 fois M21, qui est égal à K1, K2, K1, K2, fois L1, L2. En posant K est égal à la racine de K1, K2, avec la condition K est compris entre 0 et 1, alors on a M carré est égal à K carré L1 fois L2. On en déduit la relation importante suivante, que grâce à cette condition, on a K qui est égal à la valeur absolue de M divisé par la racine carrée de L1 et L2 est compris entre 0 et 1. Alors c'est normal parce que K1 c'est compris entre 0 et 1 et K2 c'est compris entre 0 et 1. Donc le produit de K1 et K2 ne peut être qu'entre 0 et 1. Alors, définition, le facteur K est appelé coefficient de couplage magnétique. Alors, ce cas-là, c'est un facteur important. Ce facteur-là, on l'utilise pour mesurer le pourcentage du flux magnétique d'un circuit qui traverse un autre circuit. Donc, alors la définition, le facteur K est appelé coefficient de couplage magnétique entre les circuits C1 et C2. Comme K est compris entre 0 et 1, alors K carré est compris aussi entre 0 et 1, et l'on a M carré
sur L1 et L2, y compris entre 0 et 1. Donc, M carré est inférieur à L1 et L2. Et on a en général MKJ est inférieur ou égal à LK, LJ, comme ce que j'ai avancé ici. Définitivement, pour que le couplage ait lieu entre C1 et C2, il faut que le déterminant de la matrice inductance, L, soit positif. Cette condition s'écrit déterminant de L est égal à déterminant de L1, M, L2, qui est égal à L1, L2 moins M carré supérieur à 0. Ça, c'est la condition pour avoir le couplage magnétique entre les circuits C1 et C2. Si le déterminant de L est égal à 0, alors L indice 1, il y a une erreur ici, c'est L indice 1, L indice 2 est égal à M carré. C'est-à-dire, ça est égal à 0. Dans ce cas, le coefficient de couplage est tel que K est égal à M sur L1 et L2 à la puissance 1,5 qui est égal à 1. Et ceci nous donne K est égal à 1. Alors, si le coefficient de couplage magnétique entre deux circuits est égal à 1, c'est-à-dire 100%, ça veut dire que le flux de l'un passe complètement au travers la surface interceptée par l'autre. Et donc, le couplage est serré. On dit que le couplage est serré si K est à peu près égal à 1, c'est-à-dire 100%. Et le couplage magnétique entre deux circuits est lâche si K est à peu près égal à 0. Sinon, le couplage est partiel. Donc, en pratique, K est égal à 1 signifie que toutes les lignes de champ créées par C1 traversent également C2 et réciproquement. Et cette condition que l'on s'efforce de réaliser, par exemple, dans la fabrication des transformateurs. Alors, on va faire un exercice là-dessus au TD. Inductance équivalente à deux inductances en série. Considérons deux circuits inductifs, ce circuit et ce circuit, couplés magnétiquement, soit L1, L2 et M, les coefficients d'inductance pour une disposition donnée des deux enroulements, A1, B1 et A2, B2. Ces deux éléments inductifs, sont les bobines ici, sont en série. Le même courant, ici, ça circule dans le sens horaire. Donc, ça sort de devant ici, ça pénètre d'en bas ici, et ça circule de derrière le tableau de l'écran. On a le flux du circuit 1 est égal à L1 et 1 plus M fois I2. Il suffit de revoir la matrice. Hein. Donc, le flux I1 est égal à L1 fois I1 plus M fois I2. Et M, c'est le coefficient de couplage. Et Φ2, c'est le flux reçu par le circuit C2, est égal au coefficient d'inductance mutuelle entre le circuit 1 et le circuit 2 fois I1 plus L2 fois I2. Et L2, c'est l'inductance propre du circuit C2. Et I2, c'est le courant qui circule dans le circuit C2, mais ce courant-là, I2 est égal à I1. Les intensités sont les mêmes, I1 est égal à I2 est égal à I, parce qu'on a le même courant qui circule dans les deux éléments inductifs en série. Et le flux magnétique à travers le circuit résultant, que voici, s'additionne. Donc le flux total est égal au flux 1 du circuit 1 plus le flux 2 du circuit 2. Il vient donc, le flux est égal à L1, puisque I1 est égal à I2, on va mettre I1 en évidence. Donc L1 plus L2 plus M ici plus M ici deuxième fois I, qui est mis en évidence. I1, I2, I1, I2, c'est en évidence, est égal à LI. On trouve l'inductance propre de l'ensemble de ce circuit-là est égal à L1 plus L2 plus 2M. Maintenant, imagine qu'au lieu de connecter le point B1 à A2, on va connecter le point B1 à B2.
donc le courant va circuler dans le sens inverse. Ici, le courant circule dans le sens horaire, et ici, le courant va circuler dans le sens trigonométrique. Ça va sortir de B1, ça va pénétrer dans B2, et puis ça va circuler dans le sens trigonométrique, et ça va sortir de A2. Alors, c'est ce que j'ai ici. Si la mise en série est réalisée en reliant B1 à B2, alors le courant ici circule dans le sens horaire, et ici le courant circule dans le sens trigo. Les flux se retranchent. Le flux est égal à Φ1 moins Φ2, et I1 est égal à moins I2. Le sens du courant dans le circuit C2 est dans le sens inverse au sens du courant dans le circuit 1. C'est pour on a I1 est égal à moins I2 est égal à I. Et il en résulte que le flux est égal à L1 plus L2 moins deuxième, et ça est égal à Li, avec L est égal à L1 plus L2 moins deuxième. Pour cette configuration-là en série, L est égal à L1 plus L2 plus deuxième, il y en a plus ici, mais alors l'autre c'est moins ici. Donc on trouve L est égal à L1 plus L2 moins deuxième. Cette méthode constitue un moyen permettant de faire varier l'inductance propre équivalente à deux bobinages en série de 0 à 4L1 selon les cas. Si les deux circuits sont identiques et en couplage serré, K est égal à 1, alors on a M est égal à L, 1 est égal à L2, et l'on résulte que l'inductance du système peut valoir 0 ou 4L1, suivant le cas. On utilise cette propriété pour construire des résistances à inductance nulle. Pour cela, on bobine deux couches, on enroule deux couches superposées, identiques, sur un même support cylindrique, et on les dispose en série selon l'ordre A1, B1, B2 et A2. Les bobines sont inductifs, alors on peut observer, par exemple, l'étincelle de rupture. Certains rhéostats ne sont pas inductifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés d'un double enroulement. Ici, on voit un enroulement à gauche et à droite, parce qu'on les superpose les deux. Donc, le courant circule dans l'un sens horaire et dans l'autre sens trigonométrique, mais les deux enroulements sont superposés. Ils sont formés d'un double enroulement, où chaque enroulement crée un champ magnétique qui annule l'effet du champ créé par l'autre. Ces rhéostats, par exemple, ne produisent pas d'étincelle de rupture. Je m'arrête là. Je vous remercie.